Bon, en attendant, Omicron ou pas, on va toujours avoir ces problèmes de rupture d'approvisionnement, de pénurie dans les mois qui viennent. Ça, c'est pas de nature à accentuer encore plus les tensions. Alors si les salaires apparemment ne seront peut-être pas un facteur alimentant l'inflation, les pénuries, ça va continuer de jouer. Ouais, l'inflation, c'est pas juste les pénuries, c'est pas non plus juste les salaires et c'est pas non plus juste la transition énergétique, c'est vraiment les trois à la fois. Donc on peut pas dire, on peut pas isoler chacun de ces facteurs comme étant le seul facteur explicatif. Oui, les pénuries évidemment, c'est pas près de s'arranger. Après, dans l'inflation, ce qui est important, c'est le taux d'accroissement. C'est-à-dire que ça peut rester cher, mais si ça reste cher sans monter plus, alors mécaniquement, on a un taux d'inflation qui lui baisse. L'inflation, c'est un taux d'accroissement. Donc, ce qui est essentiel, c'est que ça ne monte pas plus que ce que ça monte aujourd'hui, déjà. Donc là, ça a quand même monté fortement en peu de temps. Oui, absolument. Non, mais le prix des containers, il a été multiplié par 5 et par 10 Mais là, je parle de l'inflation selon les ports. Ça a quand même monté oui, non, nettement plus que ce que l'on pouvait attendre. On est d'accord, il y a 3 à 6 mois. On est d'accord, et même la Fed s'est trompée sur le sujet. Ce qui fait qu'elle rectifie. Elle s'est plutôt trompée pour de bonnes raisons, mais elle s'est quand même trompée. Sur les salaires, je suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse, c'est-à-dire qu'on est en train de rentrer dans une spirale qui est plutôt inflationniste, c'est-à-dire que la hausse des salaires touche de manière beaucoup plus large, plus simplement. C'est pas mon analyse, c'est une question. Je vous réponds. Plus simplement les bas salaires, mais tout le spectre des salaires. Et jusqu'à présent, la hausse était inférieure à celle de l'inflation. C'est-à-dire que le salaire réel, lui, baissait. C'est plus le cas aujourd'hui. On voit les salaires réels qui commencent à monter. Et ça, c'est un vrai sujet d'inquiétude. Et puis, enfin, la demande du consommateur, elle reste totalement survitaminée. C'est-à-dire que vous avez quand même 2,5 trillions d'épargne chez le ménage américain supplémentaires créés pendant la crise, non utilisés et qui s'investissent tous les jours, soit dans des produits de consommation, soit sur les marchés financiers. Ça, c'est extrêmement inflationniste. La notion de wealth, donc ce qui drive l'inflation, si vous voulez, ou la demande, c'est est-ce que je considère que ma richesse personnelle a augmenté ou pas. Sur les 7 derniers mois, la richesse moyenne du ménage américain a augmenté de 130% du fait de la hausse des marchés des actifs risqués notamment. Donc tout ça est de nature à conduire l'inflation sur des niveaux plus hauts. Je parle même pas évidemment du secteur immobilier, et la réaction de la Fed est tout à fait Donc on n'a encore rien vu.